Boire à en crever. Est-ce que j'ai déjà bu à en crever? Non, mais moi je bois juste un verre. Non, j'ai jamais bu à en crever. Bonjour, bonne question, hein? Vous allez bien? Dites-le à haute voix. Moi je vais très très bien, je suis content d'être là comme toutes les semaines, hein, on se retrouve. Alors, j'ai vu une recrudescence de blagues sur l'alcool. D'ailleurs, j'en ai posté 2-3, hein, des publicités pour l'alcool qui est tellement bon pour la santé. C'est des publicités probablement des années 50 ou même avant, qui vantent les mérites du perfectionnement de la bière belge. C'est vrai que la bière belge est excellente, on peut la boire, il n'y a pas de problème. Mais pas quand on est alcoolique, comme moi. Et donc, cette recrudescence de publicité, de blagues, de moments où on voit allez, je vais me bourrer la gueule, ouais, c'est vendredi, c'est la fête, etc., m'a fait revenir sur mon thème initial, c'est-à-dire mon histoire d'alcoolique, abstinent depuis des années maintenant, oui, mais mon histoire d'alcoolique, cette fameuse progression. Donc c'est de ça que je vais de nouveau vous parler. Je trouve franchement que c'est important de s'en rendre compte. Alors comme on est de plus en plus nombreux, d'ailleurs à ce sujet, je voudrais vous remercier pour tous vos likes, les j'aime sur Stéphane Chaud-page sur Facebook. Ça commence à monter, les abonnés aussi, donc continuez, allez-y, allez sur Facebook, Stéphane Chaud-page, mais je ne m'y ferai jamais, Stéphane Chaud-page, et cliquez sur les deux, like et abonnés, comme ça, on monte. Mais voilà, comme on est de plus en plus nombreux, de temps en temps, il faut quand même que je me rappelle à votre bon souvenir, ou au bon souvenir de ceux qui ne savent pas encore que je parle d'alcool, de ma propre mort certaine, de mon suicide lent, de comment j'ai fini par être dans un état comparable à une épave plutôt qu'un être humain. Moi qui avais tout pour être heureux, moi qui avais tout pour réussir, moi qui étais heureux, mais je ne le savais pas, et qui réussissait, mais je ne le savais pas non plus, puisque rien n'était jamais aussi bon. Je me suis noyé dans l'alcool. Alors, comment ça s'est passé? Écoutez, très bien. Au début, c'était bon enfant, c'était un apéritif de temps en temps, c'était même extrêmement rare, les apéritifs. Et puis, les apéritifs sont devenus, alors pour ceux qui me suivent depuis 1 an et demi, effectivement, vous le savez, c'est devenu un apéritif tous les vendredis. Ah bon, oui, mais enfin, c'est pas grave, le vendredi, le lendemain, on travaille pas. Et puis, c'est devenu un apéritif le vendredi, le samedi et le dimanche. Et puis, c'est devenu un apéritif, je vous le donne en mille, le jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et ainsi de suite. Et puis, c'est devenu quotidien. Dans les années 90, c'était quotidien, c'était supportable, même si j'avais la gueule de bois le lendemain, je pouvais assumer, pas de problème, je continuais à travailler, tout allait bien. Et puis tout d'un coup, on se retrouve dans les années 2000, et là, les quantités ont commencé à vraiment devenir, inquiétantes. Alors vous allez me dire, moi je ne suis pas là. Oui, je sais, j'utilise toujours cette phrase, vous allez me dire. Je sais ce que vous allez me dire, parce que moi c'est ce que je disais. Si jamais quelqu'un me disait, t'étais encore bourré hier, j'ai oui, mais enfin ça n'arrive pas tous les jours. Ah bon? Il y a un moment où non seulement ça arrive tous les jours, mais en plus on ne se souvient même plus de ce qu'on a fait. Parce que, vous savez, quand j'ai commencé à boire, j'étais saoul. Comme vous, quand vous commenciez à boire, vous étiez saoul. Et puis il est arrivé de plus en plus des choses désagréables. À commencer par l'agressivité. C'est-à-dire qu'on est en soirée, on finit par se disputer. Pourquoi ? Parce que les autres ont tort, évidemment. Moi, je suis le roi du monde, je sais tout, surtout quand j'ai bu, et je deviens l'emmerdeur, et je me dispute avec tout le monde, je finis par claquer les portes, je m'en vais, je ne sais plus où je vais d'ailleurs. Souvent, ça m'est arrivé, je me réveille le matin, je ne sais pas ce que j'ai fait la veille. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous réveiller et de ne pas savoir ce que vous avez fait la veille à cause d'une consommation d'un produit ou de l'alcool ? Ouais. Bon, moi, ça m'est arrivé. Est-ce que vous croyez que moi, qui suis absolument supérieurement intelligent, bien sûr, j'ai arrêté de boire ou de prendre ce produit quand je me suis aperçu que je commençais à ne plus savoir ce que je faisais la veille ? Pas du tout, j'ai continué. Donc c'est contre ça que j'aimerais continuer à vous mettre en garde. La progression. Il y a la fréquence qui devient beaucoup plus régulière. Et ensuite, comme la fréquence ne suffit plus,
eh bien notre corps appelle la substance. Dans le cas de l'alcool, eh bien c'est l'éthanol. Il y a une autre chose c'est une question que je me suis posée ces derniers jours. Je dis pourquoi est-ce qu'on utilise le mot alcoolique ? Parce que c'est un mot qui a une telle connotation. C'est quoi un alcoolique ? C'est le SDF. Enfin, avant, on les appelait les clodos. Hein. C'est le SDF, la personne qu'on voit ivre morte couchée sur un trottoir. Pas du tout. Pas du tout. Alors, le mot alcoolique, il faudrait le bannir peut-être quelque part. Parce que quand on m'aurait dit « tu es alcoolique », je l'aurais mal pris et j'aurais dit, mais pas du tout. Un alcoolique, c'est quelqu'un qui boit le matin. Ça aussi, on me le dit souvent. Oui, mais je bois pas le matin. Oui, moi non plus. Hein. J'ai bu tous les jours pendant 25 ans et j'ai commencé à boire le matin les derniers jours, les dernières semaines. Non, vous pouvez me croire sur parole. Je suis pas mandaté par le bon Dieu pour vous dire des bêtises. Hein. La réalité, c'est ça. Je ne bois pas le matin, je ne suis pas alcoolique. Ou je ne bois pas tous les jours, je ne suis pas alcoolique. Oui, moi je connais plein d'alcooliques qui boivent tous les week-ends, qui sont ivres morts, qui savent absolument plus ce qu'ils ont fait, qui ont cartonné leur bagnole, voire tué quelqu'un en voiture. Et par contre, ils ne boivent pas tous les jours. Bref, revenons sur l'histoire du mot alcoolique. Je ne suis pas en train de vous... parce que vous regardez cette vidéo, c'est que quelque part ça vous interpelle. Alors, est-ce que je suis en train de vous dire, vous êtes alcoolique ? Oui, je sais bien, il ne faut pas que je fasse ces gestes-là parce que c'est trop près de l'objectif. Mais non, je ne suis pas en train de vous dire vous êtes alcoolique ou vous avez un problème avec l'alcool. Je suis simplement ici chaque semaine avec une autre vidéo pour vous dire attention, ça m'est arrivé, ça pourrait très bien vous arriver aussi. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? De ne pas me rendre compte que j'étais en train d'augmenter la fréquence et les quantités de consommation du produit. En l'occurrence, aujourd'hui, l'alcool. Ça peut être la cocaïne, ça peut être, comment on appelle ça, les extasies, ça peut être même les antidouleurs, ça peut être les benzos, ça peut être le jeu, ça peut être la bouffe. Tiens, à propos, j'ai perdu 1,3 kg et je suis à la gym tous les jours. Mais bon, ça c'est une autre affaire, je vous tiendrai au courant dans quelques semaines quand on aura évolué. Donc voilà, c'était le but, je regarde le timing, oui, on va clôturer ici. Donc, alcoolique ou pas, le mot n'est peut-être pas très bien choisi et il est extrêmement péjoratif. Donc essayons d'oublier le mot alcoolique, mais n'oublions pas ce que j'ai vécu comme des millions, parce que je ne suis pas exceptionnel du tout, hein, encore une fois, comme des millions d'autres alcooliques dans le monde, qu'ils soient de telle race ou de telle race. D'ailleurs, finalement, il n'y a qu'une seule race, c'est les Homo sapiens. Mais bon, ça, c'est une autre question pour un autre blog, on va dire. Non, mais sérieusement, quel que soit le milieu social, quelle que soit l'appartenance culturelle, quelle que soit la religion ou pas, on est tous, dans le monde, susceptibles de tomber dans le piège si on a un terrain fertile. Quand un terrain est fertile, vous savez, c'est très simple en fait l'addiction, hein. On peut le comparer à la culture. Si j'ai un champ qui est fertile et l'autre qui ne l'est pas, et on le sait depuis des années, je jette des graines dans le champ fertile, qu'est-ce qui va se passer ? Pouf, un alcoolique. Pouf, un drogué. Pouf, je jette des graines dans un champ qui n'est pas fertile, donc de l'alcool, des drogues, etc. Il n'y a rien qui va se passer. La différence entre quelqu'un qui boit toute sa vie et même assez régulièrement de l'alcool, du vin en mangeant, ou un bon whisky pur malt, voilà, ou single malt, et moi, c'est que moi je peux pas parce que je suis un terrain extrêmement fertile. Vous versez un peu de vin, pouf, je veux la bouteille. Vous versez un peu de whisky, j'aime pas le whisky, mais bon, c'est un mauvais exemple, mais voilà. Donc voilà, je pense qu'il faut oublier le mot alcoolique. Il n'est pas d'abord péjoratif d'avoir ce problème d'addiction. Je suis un addict, nous sommes des millions sur Terre à être des addicts. Certains continuent à consommer comme moi, jusqu'à éventuellement être à l'article de la mort. D'autres s'arrêtent avant. En tous les cas, beaucoup d'entre nous avons réalisé qu'il était l'heure d'arrêter de consommer ce produit qui risquait de nous tuer et qui en plus font des dégâts, hein, ces produits autour de nous. On fait des dégâts. Hein. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Je trouve que c'est important, on est collés les uns et les autres sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous voulez, on s'est laissé avoir aussi, hein, quelque part, à cette addiction-là. Et on est souvent entraîné par le mood général. Oh, c'est vendredi, je prends l'apéro. Et puis, en fait, on est tout seul chez soi, parfois, et on se prend l'apéro. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Ne faisons pas ça. L'alcool reste un danger.
Je ne vous traite pas d'alcoolique, je vous dis simplement que moi, ça m'est arrivé à l'insu de mon plein gré, comme disait Richard Virenque. Donc moi, je ne savais pas du tout où j'allais, mais j'y suis allé quand même. Et quand j'ai commencé à réaliser, parce que dans mon subconscient, je voyais bien que c'était pas normal comme consommation, quand j'ai réalisé, il était trop tard, mon corps, mon esprit, ma tête avaient besoin de cet éthanol. Voilà. Bon, c'était pas chouette comme vidéo, mais c'est pas grave. On se retrouve la semaine prochaine. Merci mille fois. Bonjour, @stéphaneshow.com. À bientôt.